Amis poissons, bonjour, bienvenue dans la bulle de Virgie. Je vous attends aujourd'hui pour préparer une petite guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois d'avril. Alors, je sais que pour l'instant, c'est assez compliqué les énergies, on subit beaucoup, il y a beaucoup de métamorphoses, beaucoup de remises en question, de regarder au fond de soi. Donc, on va un petit peu voir pour vous les poissons ce qui vous attend pour la deuxième quinzaine d'avril. Je vais commencer ici avec le Light Year Tarot. Et prenez juste ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous laissez. Tous les poissons ne peuvent pas vivre la même chose. Alors les énergies peuvent déjà peut-être commencer pour vous maintenant, ou commenceront peut-être plus tard. Le temps est fluide. On ne dit pas tous la même chose au même moment. Hein. Donc gardez votre bon discernement. Je ne suis pas la science infuse. Vous restez maître de votre vie, quoi qu'il arrive, toujours. Alors ici, on nous parle de la reine de bâton qui, elle, est très enthousiaste, très ancrée, beaucoup de fougue, elle sait où elle veut aller, elle est aimante, elle est enjouée, elle a surtout délesté ses bagages parce qu'elle sait que ça ne l'amènera nulle part. Donc vous avez encore peut-être quelques bagages, amis poissons, à délester, des responsabilités qui ne vous appartiennent pas, des responsabilités peut-être que vous avez prises aussi qui n'étaient pas les vôtres. On parle en tout cas de retour de la force ici. Hein. Donc vous avez, je crois, eu un déclic de choses qui effectivement pouvaient ou non réussir. Et il ne reste à vous qu'à... Voilà, ça vous a beaucoup bloqué. Hein. Ça vous a bloqué très longtemps, tous ces bagages. Ça, c'est quelque chose qui vous a beaucoup plombé. Et vous êtes des émotifs. Et si c'est émotionnel, c'est vrai que c'est toujours embêtant. Alors ici, on voit que c'est effectivement, il fallait aller gratter dans les profondeurs. Parce qu'avec la lune ici, c'est les mensonges, les non-dits, c'est toute la fertilité des choses enfouies qui sont non-dites, mais qui vous travaillent, qui sont lourdes, qui sont parfois difficiles à digérer, qui peuvent être blessantes, qui peuvent aussi être fertiles, pardon, excusez-moi, qui peuvent aussi être fertiles, autant dans le bien que dans le mal, parce que ça vous rend très instable, hein, la lune. Alors, on a le roi de coupe, le 2 d'épée, l'as d'épée, la reine d'épée, 4 de pentacles et le 8 de pentacles. Alors ici, je vois qu'il y a en tout cas un déclic, une envie d'avancer, beaucoup de choses à dire, à prendre des informations, pour réussir. Vous avez envie de réussir, les idées sont claires, la lumière vraiment est là, est apparue, et il y a des choses qui vous apparaissent particulièrement claires. Mais les épées ici, il faut bien se dire que c'est quelque chose de tranchant, qui peut être cassant, qui peut être... on ne vous y reprendra plus, on ne va plus vous le faire. Donc vous avez compris les choses, vous voulez réussir et on ne vous fera plus gober n'importe quoi et on ne vous emmènera plus sur un bateau si ce n'est pas là que vous voulez aller. Hein. Donc ici, la reine d'épée, elle sait parler, elle sait se défendre, elle peut être tranchante, effectivement, et c'est ce qu'elle fera. Donc ici, on voit quand même qu'il y a ce côté bienveillant, protecteur du roi de coupe. Alors, le roi de coupe, ici, on voit quand même qu'il est encore tourmenté entre ses déclics, ses prises de conscience, ses prises d'information pour réussir et en même temps une certaine dualité comme ça avec le 2 d'épée où il est encore un petit peu dans le déni de certaines choses, il refuse peut-être encore voir de certaines choses par rapport au passé qu'il a du mal à laisser partir, ou certaines choses à laisser grandir, il faut laisser le temps à la guérison. Donc ici, le roi de coupe, il a envie de démarrer, il a envie de créer quelque chose, de la réflexion dans le mental, il est dans l'action quelque part, il y pense, il est là, mais c'est encore très instable, hein, on est que dans la pensée, il est sur le fil, là, hein. Donc c'est assez fragile, et il y a effectivement,
Au niveau fragilité, les choses qui n'avancent peut-être pas aussi vite qu'ils voudraient. Il faut laisser le temps aux choses. Et il faut le temps, effectivement, de cicatriser par rapport au passé. Mais on voit qu'on va vers la lumière. Ici, on tourne le dos au passé, on va vers la lumière. Et on voit qu'il y a cette guérison. Donc, il y a un renouveau, envie de créer une nouvelle histoire, un renouveau qu'on fera autrement. Parce qu'on a eu l'impression d'être lésé, on a eu l'impression soit de s'être trompé, de s'être trahi soi-même ou d'avoir trahi quelqu'un d'autre. Ici, cette carte, c'est la trahison, c'est la frustration, c'est l'impression d'avoir peut-être trop ou pas assez donné. En tout cas, il y a eu un déséquilibre. Et on se rend compte de ce déséquilibre, que ce soit vous qui soyez à l'origine de ce déséquilibre ou que c'est vous qui l'ayez subi. Il y a une forme de compréhension de ça. Quoique bien difficile, hein, on est là, vous avez du mal à voir clair là-dessus. Hein, vous avez beaucoup de mal à voir clair là-dessus, mais ça commence à venir. Et il y a une guérison qui se profile par rapport à ça. Donc, vous êtes en train de prendre conscience de ce déséquilibre qui a eu lieu. Et on voit un retour à l'équilibre encore fragile, certes, mais l'équilibre revient. Donc ça, c'est très important. Et regardez, le soleil, maintenant, est là. Donc, vraiment, ce n'est qu'une question de temps, de perception, de changer de regard, de continuer sur votre voie, de laisser le temps de fleurir les choses que vous avez semées, de laisser le temps aux choses de se décanter, de se faire, et ça va aller de suite mieux. Donc ici, on voit que vous travaillez ici dur pour ça, vous savez quoi faire, et vous allez revenir vers quelqu'un ici. Donc, le roi de cœur, le roi de coupe va revenir vers cette reine d'épée. Et en même temps, il sera aussi, lui, roi d'épée. Donc, il va revenir en mode léger, avec des beaux mots, des belles phrases, très agréables, très charmants, mais on ne les reprendra plus non plus. Donc là, on va quand même se retrouver clairement avec un couple d'épées. Hein. On a un couple d'épées, donc faites très attention à comment vous communiquez, parce qu'il peut être très charmant, mais il peut être très cassant. Et elle, face à lui, elle va aussi risquer effectivement d'être... je vais remettre des cartes d'ailleurs sur elle aussi après. Alors on voit qu'il y a cette nostalgie là, du passé. Donc il y a beaucoup de choses et des choses en fuite. Donc voilà, tout ça, je crois que ça résume bien. Les choses en fuite qui ont eu du mal, qui ont été peut-être les non-dits, les mensonges, les instabilités, ça c'est le roi d'épée qui va gérer à le mettre, à trancher et à mettre ça sur le tapis, alors que le côté ici émotionnel, léger, agréable, ce sera avec les souvenirs qui seront certainement eux beaucoup plus légers et agréables. Donc, vous pouvez vous attendre à des discussions qui peuvent aller un peu dans tous les sens, dans le bon comme dans le moins bon. Mais c'est ici un ex, hein, puisqu'on parle du passé, donc c'est quelqu'un du passé qui revient vers vous. Donc, on va voir ici la reine d'épée. Écoutez, voilà, la reine d'épée, un peu comme le roi d'épée ici, elle a aussi ce côté reine de bâton. Donc, elle aura ce côté très enthousiasmant. Le bâton, c'est tout ce qui est fougueux, ça peut être la colère, ça peut être la passion. Donc, cette reine d'épée va être très entière. Elle va savoir s'exprimer, mais elle va ressentir très fort les choses aussi. Et elle saura vous le faire comprendre. Donc, attention à la communication. Mais je vois qu'ici, on est quand même très fort pour retrouver un équilibre. Alors, ça risque effectivement d'être difficile, car on voit qu'ici, avec le sac de bâton, on a quand même clairement ces conflits qui vont risquer d'apporter effectivement des solutions, mais aussi des discussions houleuses. Donc on va démonter, déconstruire, détruire des choses pour reconstruire de meilleurs dessus. Donc c'est bénéfique pour le final, hein, c'est pour retrouver un équilibre et l'enthousiasme et tout. Mais ça ne va pas être de tout repos. Réconciliation, ou en tout cas, je ne suis pas encore sûre qu'il y a réconciliation, mais en tout cas c'est un retour de communication qui peut être houleuse. Alors on veut du partage, hein, donc... ça peut effectivement amener vers quelque chose. Alors on voit que le roi de coupe ici, il a bien réfléchi, il s'est isolé, il a été... Et voilà, il y a peut-être un éveil spirituel ou d'une intuition, quelque chose qui lui est apparu un petit peu évident. À côté de ça, on a le page là à côté, donc il ne s'est pas contenté d'avoir son intuition. Il y a son intuition, mais il a aussi bien réfléchi derrière, il a pris ses informations. Donc ce roi de coupe, il ne revient pas comme ça bêtement avec son cœur. Hein. Il y a une vraie métamorphose qui s'opère. Donc je vais reprendre un autre jeu dessus pour voir s'il y a d'autres informations. Je vais prendre
le 77. Pour voir, amis poissons, s'il y a d'autres informations qu'on peut avoir pour la deuxième quinzaine du mois d'avril, pour vous les poissons. Deuxième quinzaine du mois d'avril pour les poissons. Là, en tout cas, il y a une nouvelle communication, il y a une nouvelle interaction, il y a... On vient vous voir, amis poissons, ou vous allez revoir quelqu'un. Je dirais que c'est un homme qui va voir une femme, mais ce sont des énergies masculines et féminines, c'est interchangeable. Et il faudra effectivement garder le temps de la guérison. Ça a mis du temps, et ça peut encore en mettre un peu, hein, parce que vous êtes encore tous les deux à fleur de peau et à couteau tiré, c'est le cas de le dire ici. Hein. Tous les deux, vous êtes bienveillants, tous les deux, vous voulez que ça marche, tous les deux, vous avez de belles choses en vous, mais vous êtes tous les deux blessés et tous les deux allez vouloir tirer votre épingle du jeu et vous faire comprendre et mettre vos conditions, donc ça risque d'être houleux. Vous êtes sorti donc effectivement de votre spirale. Moi, mon nombril, voilà, vous êtes écouté, vous êtes analysé. Et tout ça pour le meilleur ici. Hein. Vous êtes avec un triomphe derrière. Donc c'est pour du bien. Alors ici on parle des envies. De la prise de hauteur ou de la rapidité. On va voir ce qui suit derrière. Vous. La lune. Donc on a encore ce côté instable ici. Et ce côté non dit et pas profondeur. Les choses enfouies. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? C'est en dos de deck, donc c'est la spirale infernale dans laquelle vous êtes sorti ou dans laquelle vous êtes en train de sortir pour cette fin de mois, pour cette fin du mois d'avril, cette deuxième quinzaine. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, en étant dans cette spirale, vous avez découvert quelles étaient vos envies. Et ça pue peut-être... vous avez pris de la hauteur par rapport à ça. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses que vous aviez enfouies par rapport à vos envies, qui n'avaient peut-être pas été exprimées. Des choses que vous avez pensé peut-être être vos envies à un moment ou à un autre, mais qui étaient tellement enfouies que vous avez peut-être nié quelque part. Vous avez peut-être refusé de les regarder. Ça faisait partie des cartes là derrière. Hein. Vous avez refusé de voir certaines choses. Et là, vous vous réveillez, vous avez pris de la hauteur et vous vous rendez compte de ce dont votre vrai vous profond, donc vraiment la profondeur de la lune ici, vous, votre fort intérieur, votre ancrage, parce que l'arbre c'est ça aussi, c'est vraiment cette profondeur, cet ancrage, qui vous êtes, de quoi vous avez vraiment envie. Vous ne vous laisserez plus influencer par des autres personnes qui sont autour de vous, qui vous diront quoi penser, quoi ressentir. Là, vous allez vraiment faire ce dont vous avez besoin vous. Ça peut aller très vite une fois que ce déclenchement est là, et à amener vers cette métamorphose et vers ce soleil ici qu'on avait, puisqu'il y a cette carte de la clairvoyance ici, donc ça peut mettre un certain temps à se faire, mais une fois que ça va tomber, ça peut aller très vite. Attention peut-être justement à ne pas trop vous précipiter peut-être, à faire les choses bien, à réfléchir à votre communication aussi, puisqu'on disait que ça allait être compliqué. Alors ici on parle d'entreprendre. Donc effectivement, une fois que vous avez compris quelles étaient vos envies, vous allez avoir envie quelque part de manifester ça, de les mettre en avant, de les réaliser. Vous n'allez pas avoir envie d'attendre, voilà. Donc ici, vous avez pris du temps pour vous, du repos. Vous êtes peut-être isolé, vous êtes peut-être parti ailleurs, à l'étranger ou autre, pour prendre ce temps de la réflexion. Et on voit ici que ce temps de la réflexion vous a permis, amis poissons, de vouloir aller vers une nouvelle union. Alors ça peut être aussi un contrat de travail ou autre chose, parce qu'ici on parle d'envie, on parlait de couple, on parlait de reine et de roi d'épée, mais ça peut parler aussi de travail éventuellement, hein, parce que là on a, une fois que vous avez réalisé ce dont vous avez envie, ça peut être aussi pour entreprendre un nouveau travail, un nouveau contrat, pour ancrer vers quelque chose et des projets, ça peut être amoureux ou de travail, qui vous ressemblent.
puisque vous savez maintenant ce que vous voulez. On ne vous aura plus, comme je le disais tout à l'heure. Hein. Vous savez ce que vous voulez maintenant, vous savez où vous voulez aller, aussi bien la reine d'épée que le roi d'épée. Vous savez tous les deux exactement où vous voulez aller. Alors que ce soit votre employé ou la personne de votre cœur, vous savez tous les deux où vous voulez aller. Donc il va falloir simplement l'exprimer correctement et pouvoir trouver les compromis nécessaires et qui conviennent à tout le monde, parce que personne ne va rien lâcher dans l'histoire. Donc ici, on voit quand même que ce sont des beaux projets qui arrivent. Hein. Alors, on va voir un petit peu au niveau entreprendre. Oui, vous avez été très triste d'avoir été bloqué dans tout ça. Vos envies, c'est l'équilibre, bien sûr. Et d'inviter. Vous aurez envie de faire une invitation. Vous allez inviter cette personne. Et ça va tout à fait être un truc qui va vous tomber dessus comme ça. Comme j'ai dit, ça va aller vite. Hein. Une fois que vous aurez intégré le truc, ça va aller super vite. Et paf, ça va vous tomber dessus. Paf, je vais l'inviter. Et ça va créer une ouverture, effectivement. Voilà, communication. Donc ça, c'est lancé. Vous avez lancé la machine. Ici, vous avez été très triste. Et vous avez vraiment eu du mal. Vous avez dû prendre du repos pour vous. C'est quelque chose qui vous a bien accablé, quoi. Mais regardez, cette relation, ce contact, ce lien était protégé. Donc quoi qu'il arrivait, vous étiez destinés à revenir ensemble. Oui. Au niveau des projets, on parle d'un projet de maison. Donc ça peut être une habitation ou ça peut être un projet par rapport à votre fort intérieur, par rapport à vous. Vous trouvez une harmonie, voilà, dans votre couple, dans votre maison, mais aussi dans votre temple intérieur, chez vous, en vous. Et on a la carte donc de l'arbre, qui est effectivement l'ancrage, la famille, les choses vivantes qui sont ancrées. Et là, on parle effectivement de continuité. On parle de cette envie de perpétuer ce côté bienveillant. Et voilà, regardez, ici, c'était vraiment changer d'angle de vue qu'il vous fallait face à ces instabilités. Vous avez eu tendance à ressasser des choses négatives et là, vous avez changé de point de vue par rapport à toutes ces instabilités, tout ce qui était profond, qui vous gênait, qui n'était pas dit, tous les non-dits, les mensonges. Voilà, et la lumière revient. Vous y voyez beaucoup plus clair et vous avez une nouvelle route ici à entreprendre. C'est parfait, on voit qu'ici, pendant pendant ce projet, pendant ce sommeil, cette distance, cette mise à repos pour réfléchir, vous avez commencé à élaborer des projets. Des projets avec une femme ici d'ailleurs. On voit que, voilà, de suite, ça vous a porté tout ça. Et vous avez décidé effectivement d'écouter, d'être écouté, de communiquer autrement. Et d'entreprendre, d'aller de l'avant dans ce couple avec cette femme dans vos projets. Donc ici, clairement, ami poisson, voilà, et le triomphe. Écoutez, moi, je n'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Donc je pense, ami poisson, que cette deuxième quinzaine d'avril s'engage sous de meilleurs auspices. Hein. Alors on va voir ici la carte conseil pour vous, ami poisson, pour cette deuxième quinzaine. Alors on parle de la cohérence. Ah, la cohérence. Alors, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ben voilà, une fois que vous avez trouvé votre vous, vos envies, ce qui vous anime, vous, tout coule de source, tout est évident et tout peut aller effectivement du coup très vite. Mais voilà, écoutez amis poissons, nous sommes de la cohérence totale par rapport à votre tirage. Donc j'espère que ça vous a parlé, que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, activez la cloche pour vous abonner. Ainsi, vous aurez les dernières vidéos et ça me permettra d'avoir un peu plus de visibilité aussi. Donc je vous embrasse. Au les cœurs et à très bientôt mes poissons. Au revoir.